L'épopée magnifique de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Le 2 août 1190 dans l'ancienne Afrique de l'Ouest, naquit un enfant dont la grandeur fut annoncée par les griots. Soundiata Keïta né handicapé, semblait destiné à l'oubli, mais son courage alla bouleverser le destin de royaumes entiers. La prophétie disait, un lion unira les peuples. Malgré les moqueries et le rejet de son propre clan, Soundiata se leva contre l'adversité. Sa résilience fut le premier chapitre d'une épopée inégalée. Chassé de son royaume par des intrigues politiques, Soundiata fut contraint de trouver refuge dans des terres étrangères. Mais, loin de plier, il transforma l'exil en une période d'apprentissage, s'entourant d'alliés puissants et d'une vision claire pour son avenir. Bien que fils du roi, Soundiata était boiteux depuis son enfance. Cette infirmité a été utilisée par ses détracteurs, notamment sa demi-sœur Sassouma Bérété et son fils Dankarantoumani, pour le discréditer et l'écarter de la succession au trône. Après la mort de son père, Soundiata et sa mère, Sogolon Condé, ont été marginalisés et humiliés à la cour. Dankarantoumani, devenu roi, voyait en Soundiata une menace potentielle pour son pouvoir. Craignant pour sa vie, Soundiata a choisi de s'exiler pour échapper au complot. Soundiata a voyagé à travers plusieurs royaumes, cherchant refuge et alliés. Parmi les lieux qu'il a traversés, on mentionne souvent Mema, un royaume situé près du fleuve Niger, où il a été accueilli par le roi Moussa Tounkara. À Mema, Soundiata a gagné la confiance du roi et a démontré ses qualités de leader et de guerrier. Il a appris l'art de la guerre, renforcé ses compétences politiques et forgé des alliances. Ce séjour a été crucial pour sa préparation à reconquérir son héritage. Loin de chez lui, il a surmonté son handicap physique en développant une force mentale et physique exceptionnelle pour réussir à se redresser et à marcher. Lorsque Soumoro Kanté, le roi du royaume Sosso, menaça les peuples d'Afrique de l'Ouest avec son pouvoir tyrannique, Soundiata décida qu'il était temps de revenir. Le garçon rejeté d'hier était déjà le leader dont les peuples oppressés avaient besoin. Le destin de Soundiata Keïta s'est scellé lors de l'épique bataille de Kirina en 1235. À la tête d'une armée fédérée, il affronta Soumoro, un adversaire redoutable et invincible au premier regard. Mais grâce à sa stratégie et un arc béni, Soundiata libéra les royaumes. La défaite de Soumoro n'était pas seulement militaire, c'était une victoire symbolique, celle du bien contre le mal. La bataille de Kirina marqua également la naissance de l'Empire du Mali, une ère de prospérité qui allait influencer des générations. Sous le règne de Soundiata, le Mali devint un phare de civilisation. Réputé pour son système de justice, son respect des cultures locales et son commerce florissant, ce royaume dominait les routes de l'or et du sel. Djenné, Tombouctou et Niani brillaient sous le soleil de son empire. Soundiata établit aussi une charte, la Charte du Mandé, l'un des premiers exemples écrits de droits de l'homme. Ce document prônait la paix, l'égalité et la liberté, devenant un héritage moral indélébile dans l'histoire africaine. L'épopée de Soundiata Keïta ne se limite pas aux annales du passé. Son histoire est un rappel intemporel de ce que la force d'esprit et la justice peuvent accomplir. Les griots ont perpétué sa mémoire à travers des générations, nous rappelant que le vrai pouvoir réside dans la persévérance et l'unité. Soundiata Keïta n'est pas seulement un héros africain, il appartient à l'humanité entière. Partagez cette épopée avec le monde. Ensemble, faisons vivre l'histoire.